Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. J'ai décidé de faire un Facebook Live ce soir parce que j'ai reçu une question et j'avais envie d'y répondre. Alors, c'est Karine qui me demande, et là je lis, Karine qui me demande, mon rêve est de me faire briller avec toute ma personnalité dans un beau projet où je pourrais être moi-même au complet. Et elle me parle qu'elle veut ouvrir une auberge qui inclurait demander de l'aide à ses anges pour gagner un gros montant afin de pouvoir être libérée de tout stress relié à l'argent et de pouvoir travailler avec son cœur. Elle sait vraiment pas par où commencer dans tout ça. Et dans le fond, ben, elle a envie d'en savoir plus sur un peu ma vision de la chose. Alors, Karine, ça me fait plaisir de te partager un peu ce qui me vient en lisant ta question puis ta situation. Ben, la première chose, puis là, je me suis pris des notes parce que j'ai quelques points que je veux te parler. En fait, ben, c'est un super beau projet, OK? Et je vais y aller un peu plus global dans l'idée que ce soit ton projet ou le projet de n'importe quelle personne. Quand tu me parles, ben, je pourrais être moi-même au complet, mais la première chose qui me vient, c'est euh, une des choses qu'on a à faire, ou à être, c'est justement de se sentir bien partout où on est. Ça me donne un peu, ça me fait penser aux gens qui peuvent partir en voyage pour un peu se retrouver, mais que finalement, tout continue de les suivre, ok, peu importe où est-ce qu'ils vont, parce que finalement, c'est juste à l'intérieur de soi qu'on peut se sentir bien. Donc, les raisons qui font que ce projet-là ferait que tu te sentirais bien versus ce qui fait que tu te sens pas bien aujourd'hui, ça serait bon d'aller éclaircir à ce niveau-là. Si tu veux simplement te mettre dans un environnement qui est plus favorable pour toi, dans des conditions plus gagnantes, où tu sais que tu serais mieux, c'est intéressant. Par contre, si tu t'en vas là, j'ai été déconcentrée, j'ai lu que ma connexion était faible, fait que, mais bon, on continue pareil. Donc, d'aller voir, d'aller éclaircir qu'est-ce qui fait que tu te sens peut-être pas toi-même au complet actuellement. Parce que c'est pas nécessairement un projet qui va faire toute la différence pour que tu te sentes bien. Donc, on peut pas tout mettre les œufs dans le même panier non plus. Et un projet, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Donc, c'est pas une fin en soi. Des projets vont en avoir plusieurs et dans tout ce qu'on fait, on doit se sentir soi-même. C'est une des bases. Après ça, quelques questions pour toi. Mais pourquoi tu veux avoir cette auberge-là? Donc, d'aller voir c'est quoi tes motivations profondes, d'aller voir c'est quoi tes intentions. Parce que pour moi, c'est clairement un projet qui te permet d'être encore plus aligné dans ta mission de vie. Et c'est pas nécessairement un résultat. Tu pourrais faire un autre projet et ça t'amènerait aussi à t'aligner davantage. Donc, c'est quoi tes intentions par rapport à ce projet-là? C'est quoi ta vision? Pour que ta vision soit le plus claire possible, souvent j'utilise l'image du casse-tête. Et l'idée, c'est que la vision soit aussi claire que le casse-tête, puis après ça, il nous reste à trouver les morceaux pour arriver à le faire. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Parce qu'à travers ton projet, c'est vraiment au niveau du senti, qu'est-ce que tu veux ressentir comme émotion quand tu vas l'avoir atteint? Ça va faire une grosse différence et ça va au-delà même du résultat que tu veux. Euh, Qu'est-ce que ça va te permettre d'être plus, ce beau projet-là? Qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir ou de faire plus? Et on est loin du comment, hein, parce que dans le fond, ta question aussi, c'est un peu de voir c'est quoi, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi le comment. Ben, je te dirais que le comment, mais c'est la deuxième étape. Et les intentions doivent être claires, la vision doit être claire avant de passer à l'étape du comment. Et si on saute ça, ben au fil du temps, quand tu vas être dans le projet, tu vas perdre la motivation si tu peux pas te rattacher au pourquoi tu fais ces choses-là. Et oui, le stress financier, ben il fait partie de la partie, je dirais, de la game parce que veux pas, t'as investir un montant financier pour partir un projet comme ça. Et tu peux pas exclure l'argent du projet pour travailler simplement juste avec ton cœur, comme tu le souhaites, parce que l'argent, ça fait partie du projet lui-même. Et c'est vraiment une énergie, l'argent, donc ça va vraiment
Tu peux pas l'exclure du projet. Puis moi, je sens une dualité, si tu veux, entre l'argent puis le cœur, alors que pourtant, tout doit être unifié, tout est ensemble, il n'y a pas de différence. Donc, écoute, c'est un peu ce que j'avais à te partager. Là, je vois que j'ai quelqu'un en ligne. Je sais pas qui est là. Non, je peux pas aller voir. En tout cas, je sais pas encore tout comment ça marche Facebook Live. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, qui voudraient aller plus loin par rapport à n'importe quel projet, je sais, c'était vraiment, je voulais prendre le temps de répondre à cette question-là, mais les questions que j'ai posées, dans le cas de Karine, c'était vraiment l'exemple ce soir, mais c'est vraiment des questions qui sont à la base de tout projet. C'est quoi vos intentions? C'est quoi votre vision? Ah, puis j'en ai oublié une, justement, je regarde mes notes. Qu'est-ce que tu veux ressentir et surtout quand tu veux que le projet soit en vie, ok? Quand tu veux qu'il soit manifesté, concret dans la matière. Et quand on détermine la date, ok, ben à ce moment-là, les choses vont s'aligner beaucoup plus facilement pour y arriver. Si tu choisis que c'est dans 5 ans, ben à ce moment-là, pour chaque année, tu vas avoir besoin de savoir qu'est-ce que tu vas faire à chaque année pour te rapprocher. Si tu veux que ça soit ouvert, je sais pas moi, le 1er septembre l'an prochain, ben tu vas avoir à mettre des bouchées triples pour y arriver. Mais écoute, tout est possible. C'est juste que c'est ça, ça va rouler plus rapide pour la prochaine année. Donc, vraiment, à partir du quand, tu peux déterminer, revenir dans le temps jusqu'à aujourd'hui, puis te fixer des objectifs, morceler, si tu veux, ta vision en petits objectifs. Qu'est-ce que tu dois avoir atteint dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année pour y arriver. Alors, je pense que ça fait le tour pour cette question-là. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Simplement, me les mettre en commentaire. Alors sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à la prochaine. Bye bye.